Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine recette, comme vous avez pu le voir dans le titre. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Podin. Podin, c'est une marque qui fabrique, crée et commercialise des super couteaux de cuisine. Et quand ils m'ont contacté, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça n'a pas forcément rapport avec le ménage et ce que je peux vous partager sur ma chaîne, mais je vous partage quand même assez souvent des recettes ou bien des journées dans mon assiette. Donc je me suis dit que je pouvais les tester et vous faire un retour, plutôt toujours comme d'habitude sincère et honnête. Je vous reprécise également que cette vidéo est en collaboration avec la marque, mais elle n'est non rémunérée. J'ai juste reçu les couteaux en échange d'une vidéo sur ma chaîne. Dans ce premier coffret, on retrouve 3 couteaux. Celui-ci est le plus petit. La lame fait 13 cm. Vous avez un manche en bois. Et les 3 couteaux sont équipés d'une lame en acier inoxydable. Pour ce deuxième couteau, la lame fait 17 cm. On est ici sur vraiment des couteaux de cuisine de haute qualité. C'est résistant à la corrosion, aux coupures, à la rouille. Le manche ne va pas s'abîmer au fur et à mesure du temps que vous allez pouvoir vous en servir. Pour le troisième et dernier couteau, ici on a une lame qui fait 20 cm de longueur. Les couteaux sont garantis à vie, ils sont 100% satisfaits ou remboursés si toutefois vous passez commande vers le lien qui est en barre d'information et que les couteaux ne vous conviennent pas, vous allez pouvoir bien entendu les renvoyer gratuitement et vous serez remboursé. Vous allez pouvoir vous servir des couteaux vraiment tout au long de la journée pour cuisiner, que ce soit pour lever des filets dans du poisson, couper de la viande, trancher du pain, des fruits, des légumes. Bref, vous allez voir, ils sont vraiment super pratiques. J'ai reçu également un autre couteau tout seul. La lame fait aussi 20 cm. C'était exactement le même qu'il y avait dans le précédent coffret. Et je peux vous dire que ça tranche vraiment très fort. Je ne m'attendais pas à une telle qualité et ce sont devenus du coup nos couteaux de cuisine principaux lorsque je veux cuisiner. En plus, comme vous pouvez le voir, vous les recevez dans des super coffrets avec des protections. C'est quand même vachement pratique, vachement sérieux et qualitatif. Et vous avez pour celui-ci un petit écrin pour pouvoir le ranger et éviter de vous couper bien entendu. Je ne peux pas vous confirmer si ça passe au lave-vaisselle ou non, mais j'aurais tendance à dire que la simple utilisation d'eau avec une éponge non abrasive pour les nettoyer sera mieux dans le temps pour pouvoir les conserver. Bon, et bien maintenant on passe en cuisine et je vais réaliser 2 recettes dans cette vidéo, 2 recettes très simples que vous allez pouvoir faire sans forcément être accompagné d'un robot. Pour le mien, celui-ci c'est un Compact Cook Pro de chez M6 Cuisine ou je sais plus quoi, M6 Boutique. Je l'ai acheté il y a maintenant 4 ans, c'était pendant le Covid. Et là je vais faire dans un premier temps une tarte salée sucrée, chèvre, figue et oignon rouge. Et pour ça, je n'avais pas de pâte dans mon frigo, donc je vais réaliser une pâte brisée directement avec le robot. Vous pouvez la faire à la main, bien entendu. Pour ça, c'est très simple. Vous avez besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, 65 g d'eau, 4 g de sel et un jaune d'œuf.
Autant vous dire qu'avec le robot, c'est hyper pratique. On salit que le bol et la lame 4 couteaux. Et surtout, ça prend 2 minutes. En 2 minutes top chrono, elle est prête. Bon, il y a un petit peu de nettoyage à faire. Mais le robot est équipé d'un système d'auto-nettoyage. Il y a une fonction dessus. Donc, c'est parfait. Je m'en sers vraiment à chaque fois. Pour continuer la recette, vous allez avoir besoin d'un gros oignon suivant la taille de votre plat. Et suivant si vous aimez ça aussi. Moi, je le fais toujours avec un oignon rouge. Je trouve que ça passe mieux qu'avec un oignon jaune. Mais clairement, vous pouvez très bien le faire également avec un oignon jaune. Là, j'ai utilisé même pas l'entièreté de l'oignon parce qu'il était vraiment très gros. Comme vous allez pouvoir le voir, eh bien, j'ai utilisé tout au long de la vidéo les couteaux de cuisine pour pouvoir cuisiner. Et autant vous dire que là, j'ai pu tailler très finement les oignons et tout le reste des recettes. Donc, pour continuer la recette, eh bien, comme vous pouvez le voir en image, vous n'avez juste qu'à tailler assez finement quand même les oignons. Ma pâte est terminée, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail et je vais ensuite pouvoir donc étaler celle-ci sur le plan de travail et la façonner histoire de pouvoir la faire rentrer dans un moule rond. C'est vraiment que très récent que je fais mes pâtes maison. J'ai jamais pris le temps de le faire avant parce que pour moi j'avais l'impression que c'était un calvaire. Bon, faut dire aussi que ça salit quand même hein, entre le plan de travail, la farine, etc. Mais ça se fait très rapidement, surtout si vous avez un robot comme moi, que vous êtes un petit peu feignant. Sinon, à la main, ça se fait également. Franchement, au niveau du coût, on est vraiment pas cher. Même si une pâte brisée dans le commerce en premier prix, c'est pas ce qui coûte le plus cher. J'ai pris un moule à tarte, j'y ai mis une feuille de papier cuisson à l'intérieur pour éviter que ma pâte ne colle au plat. Je vais la piquer avec une fourchette pour éviter que celle-ci ne gonfle lorsque je vais la faire cuire. Puis je vais mettre une bonne cuillère à café dans le fond de confiture de figues. Nous on adore cette recette et on adore le mélange sucré-salé. Je rajoute bien entendu en lamelles comme ceci, j'essaye de dépioter un petit peu l'oignon rouge pour recouvrir tout le fond de ma pâte à tarte. Et ensuite, je vais ajouter quelques rondelles de chèvre, de bûche de chèvre. Au préalable, bien entendu, je vous conseille de faire préchauffer votre four. Moi, je l'ai mis à 180 ou 200, j'ai un doute, pendant bien 10 minutes, en fait, le temps que je préparais la recette. Et une fois que la tarte est terminée, je la mets au four. J'ai dans un premier temps mis la cuisson pendant 22 minutes, mais j'ai prolongé et en tout ma tarte a cuit environ une demi-heure.
Ensuite, pour la deuxième recette, je vais faire un filet mignon avec des pommes de terre. Je l'avais acheté chez Lidl et mis dans le congèle. Il me restait un fond d'oignon rouge, comme vous avez pu le voir. Donc, je le mets dans une assiette et je vais couper mon filet mignon en tranches. Je vais préparer cette recette avec mon cookéo. Là aussi, si vous n'avez pas de cookéo, vous pouvez très bien le faire dans une marmite. Ça fonctionne très bien. Une fois que ma viande est coupée, je vais mettre mon cookéo en mode doré en route. Je vais bien mettre de l'huile d'olive. Non pas que je veux que ce soit hyper gras, mais tout simplement je ne veux pas que ça colle dans le fond de ma cuve parce que mon cookéo a maintenant 6 ans et je vous avoue qu'il faudrait sûrement que je change la cuve de celui-ci, mais presque j'attends qu'il soit en panne pour pouvoir racheter un nouveau cookéo. Et je ne sais pas si dans les derniers, les cuves seront compatibles avec les premiers cookéo, parce que moi c'est dans l'un des premiers, je l'ai eu en 2018 maintenant. Donc je sais pas trop. Là ce que je fais du coup, de toute façon je parle, je fais toujours des voix off, mais vous voyez bien ce que je fais. Je vais donc éplucher un oignon jaune et comme ça je vais pouvoir faire revenir pendant à peu près 10 minutes, une fois que le préchauffage sera terminé, ma viande avec le reste de l'oignon rouge et également l'oignon jaune. Et comme vous pouvez le voir là, bien entendu, je me sers également des couteaux et je peux vous dire que ça tranche, mais vraiment, j'étais choquée. À un moment, j'ai même dit à Pierre, viens essayer de couper, tu vas voir comme ça coupe de ouf. J'ai pris quelques pommes de terre. En plus, c'est quand même super cool parce que celles-ci viennent du jardin de mes beaux-parents. J'ai vraiment fait une recette hyper rapide et économique puisque j'avais pris le filet mignon chez Lidl. Il était en promo, je l'ai payé 5 €. Et les pommes de terre viennent du jardin de chez mes beaux-parents. Bon, clairement, c'est toujours bien meilleur quand ça vient du jardin de chez papy et mamie ou de chez mes beaux-parents. Pierre m'a un petit peu aidé parce que je voulais pas que ma viande prenne dans le fond de ma cuve du cookéo malgré que j'avais mis de l'huile. Et donc on a fait ça, il m'a épluché les pommes de terre et ensuite je les ai coupées en gros morceaux comme vous pouvez le voir sur les images. J'ai vraiment bien fait dorer mes oignons et ma viande comme vous pouvez également le voir au niveau de l'écran. Et ensuite je vais rajouter toutes mes pommes de terre à l'intérieur. Je peux vraiment pas vous dire combien j'en ai fait et combien ça pesait. Je vais bien mettre du sel et du poivre. Je recouvre d'eau et je mets un bouillon de légumes. Vous pouvez également rajouter des herbes de Provence ou du thym. Moi, j'ai complètement oublié. Et ensuite, je mets en mode cuisson sous pression pendant 15 minutes. Pendant ce temps, comme vous pouvez le voir, ma tarte a fini d'être cuite et on l'a mangée. Et franchement, c'était comme d'habitude toujours très bon. On adore, même si elle ne paye pas forcément de mine comme ça. Bref, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle va vous donner envie de cuisiner. Si vous êtes intéressé par les couteaux, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, retrouvez le lien en barre d'informations. Et si d'autres vidéos cuisine vous intéressent, n'hésitez pas à me faire savoir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.